J'ai accepté un travail de gardien de nuit dans un data center abandonné. Il n'est pas abandonné. Je m'appelle Yacine. J'ai 27 ans, je vis à Marseille et jusqu'à la semaine dernière, j'étais au chômage depuis 9 mois. Quand tu es au chômage aussi longtemps, tu acceptes n'importe quoi. N'importe quoi. Retiens ça. L'annonce était sur un site que je ne connaissais pas. Pas Le Bon Coin, pas Indeed, un truc obscur que mon cousin m'avait envoyé. Gardien de nuit, site technique, zone industrielle de Fos-sur-Mer, 4 200 € par mois, aucune qualification requise. 4 200 €. Pour un poste de nuit sans qualification, j'aurais dû me méfier. Mais 9 mois de chômage, ça érode ton instinct de survie. L'entretien s'est fait par téléphone. Pas de visio. La femme au bout du fil avait une voix parfaitement neutre, pas froide, pas chaleureuse, juste calibrée. Elle m'a posé exactement 3 questions. Avez-vous de la famille proche? Souffrez-vous de somnambulisme? Comment réagissez-vous face au silence prolongé? J'ai répondu « Non, non, eh bien ». Elle m'a dit « Vous commencez vendredi ». Le bâtiment était au bout d'une route que même Google Maps ne connaissait pas. Un ancien data center d'une entreprise de télécom qui avait fait faillite en 2014. 3 étages en surface, 2 en sous-sol. L'extérieur ressemblait à une boîte à chaussures en béton. Pas de fenêtre, juste des grilles d'aération et une porte blindée avec un digicode à 12 chiffres. Mon poste était simple. Une salle de surveillance au rez-de-chaussée avec 16 écrans de vidéosurveillance. 8 montraient les couloirs des étages supérieurs. 8 montraient les sous-sols. Mon travail, surveiller de 22h à 6h, noter toute anomalie visuelle dans un cahier relié en cuir noir qu'on m'avait fourni. On m'a dit de ne jamais quitter la salle de surveillance. On m'a dit de ne jamais descendre au sous-sol 2. On m'a dit que si l'écran 12 s'éteignait, je devais immédiatement fermer le cahier, le ranger dans le tiroir de gauche et ne pas le rouvrir avant que l'écran se rallume. Pourquoi ? J'ai demandé. Protocole, a répondu l'homme qui m'a fait la passation. Il s'appelait Grégoire. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 1 mois. Ses mains tremblaient quand il m'a tendu les clés. En partant, il s'est retourné une dernière fois et m'a dit « Ne leur parle pas à travers les écrans, même s'ils te regardent, même s'ils prononcent ton nom. » Je me suis dit qu'il était cinglé. Première nuit, calme. Les couloirs étaient vides, les écrans stables. Le seul bruit était le bourdonnement résiduel des serveurs qu'on n'avait jamais complètement éteints. Une vibration grave, presque subsonique, que je ressentais plus dans ma cage thoracique que dans mes oreilles. J'ai lu, j'ai mangé mes sandwichs, j'ai noté RAS dans le cahier. Facile. 4 200 € pour ça. Volontiers. Deuxième nuit. À 2h47, mouvement sur l'écran 7, sous-sol 1, couloir est. J'ai failli renverser mon café. Quelque chose avait bougé. Pas quelqu'un. Quelque chose. La caméra avait un framerate bas, peut-être 8 images par seconde. Et entre 2 images, une ombre dans le couloir avait changé de position. Pas l'ombre d'un objet. L'ombre elle-même, comme si l'obscurité au bout du couloir avait rampé de 30 cm vers la caméra. J'ai fixé l'écran pendant 45 minutes. Plus rien. J'ai noté 02h47, écran 7, anomalie visuelle, déplacement d'ombre, couloir et SS1. Troisième nuit. L'écran 12 s'est éteint. Mon sang s'est glacé. Je me suis souvenu de l'instruction. J'ai fermé le cahier. Je l'ai rangé dans le tiroir. J'ai attendu. L'écran est resté noir pendant exactement 11 minutes. Pendant ces 11 minutes, les 15 autres écrans ont continué de fonctionner normalement, mais j'ai remarqué quelque chose que je n'aurais jamais dû remarquer. Sur l'écran 14, sous-sol 2, la zone où je ne devais jamais aller, il y avait une pièce. Et dans cette pièce, il y avait une chaise. Et sur cette chaise, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait pas été là les 2 nuits précédentes. La qualité de l'image était trop basse pour distinguer un visage. Mais la posture, la personne était assise parfaitement droite, les mains sur les genoux, la tête légèrement inclinée vers le haut, vers la caméra, vers moi.
L'écran 12 s'est rallumé. J'ai rouvert le cahier. La page où j'avais écrit mes notes des nuits précédentes était différente. Mon écriture était là, identique, mais il y avait une ligne supplémentaire que je n'avais pas écrite. L'encre était la même, le style était le mien, mais je ne l'avais pas écrite. Il est content que tu sois là. Continue. J'ai failli partir. J'aurais dû partir. Mais 4 200 €, 9 mois de chômage, la honte de retourner chez mon cousin. J'ai continué. 4e nuit. La personne sur l'écran 14 avait changé de position. Elle était debout maintenant, face au mur opposé à la caméra. Ses bras pendaient le long de son corps, anormalement longs, les doigts touchant presque ses genoux. Je me suis dit que c'était un effet de la perspective, de l'objectif grand angle de la caméra. Je me suis menti. À 3h33 exactement, tous les écrans se sont éteints sauf le 14. Et la personne dans la pièce du sous-sol 2 n'était plus face au mur. Elle était face à la caméra. Et je pouvais voir son visage. Ce n'était pas un visage, c'était une approximation de visage, comme si quelqu'un qui n'a jamais vu d'être humain avait essayé d'en construire un à partir d'une description écrite. Les yeux étaient au bon endroit, mais trop écartés. La bouche avait des lèvres, mais elles étaient retournées, la muqueuse intérieure visible, comme un masque porté à l'envers. Et le nez, il n'y avait pas de nez, juste 2 fentes verticales qui palpitaient en rythme. La chose a levé la main droite. Et lentement, délibérément, elle a pointé du doigt vers le haut. Les écrans sont revenus. J'ai entendu un bruit. Pas dans les écrans, pas dans les haut-parleurs. Dans le mur derrière moi, un grattement. Lent, méthodique. Comme des ongles sur du béton, il montait. Ça montait du sous-sol. J'ai pris le cahier, les clés, mon sac, et je me suis dirigé vers la porte blindée. J'ai tapé le digicode. Erreur. J'ai retapé. Erreur. Le code avait changé. Sur l'écran de la serrure, un message s'est affiché. Un message qui n'avait rien à faire sur un digicode de porte. Ton quart n'est pas terminé. Le grattement dans le mur était maintenant au niveau du sol de ma salle. Il venait de sous mes pieds. J'ai entendu une voix, claire, nette, avec mon accent marseillais. Yacine, ouvre le cahier. C'était ma voix. J'ai ouvert le cahier. Une nouvelle ligne était apparue. Descends au sous-sol 2. Il veut te montrer quelque chose. Tu as été choisi parce que tu n'as personne. Personne ne te cherchera. C'est la première question de l'entretien. Avez-vous de la famille proche? Il ne cherchait pas un gardien. Il cherchait quelqu'un que personne ne viendrait chercher. J'ai paniqué. J'ai essayé de briser la porte, blindé. J'ai essayé les grilles d'aération, soudées de l'extérieur. J'ai essayé d'appeler. Mon téléphone avait du réseau, une seule barre, mais chaque appel aboutissait au même numéro. La femme à la voix calibrée. Votre quart se termine à 6h, Yacine. Restez à votre poste. J'ai raccroché. J'ai essayé le 17, police. Même voix. Le 15, SAMU. Même voix. Le 112, même voix. Votre quart se termine à 6h. Le grattement avait cessé. Sur l'écran 14, la pièce était vide. La chaise avait disparu. Sur l'écran 9, sous-sol 1, couloir sud, quelque chose marchait. Ça marchait dans ma direction. Pas vite, méthodiquement. Et à chaque intersection, ça tournait dans la bonne direction. Ça connaissait le chemin. Sur les écrans du rez-de-chaussée, je voyais le couloir devant ma salle de surveillance, vide. Mais la porte de l'escalier menant au sous-sol, au bout du couloir, était ouverte. Elle n'avait jamais été ouverte. J'ai regardé l'heure, 3h41. Il me restait 2h19 avant la fin de mon quart. Je suis actuellement assis sous mon bureau, le cahier contre ma poitrine. Les écrans montrent que la chose est dans l'escalier entre le sous-sol 1 et le rez-de-chaussée. Elle monte lentement. Tous les écrans se sont éteints, sauf celui du couloir devant ma porte. Le cahier a une nouvelle ligne. Je ne l'ai pas écrite. Ne t'inquiète pas. Grégoire aussi avait peur au début. Si quelqu'un lit ça, le bâtiment est dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, sur une route qui n'apparaît sur aucune carte. Le digicode original est 4819720536111. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Ne venez pas seul. Ne venez pas la nuit. Et si une femme à la voix neutre vous propose un travail trop bien payé pour être vrai,
Raccrochez. Elle sait déjà que vous n'avez personne. J'ai dit ma vérité. Maintenant, c'est à vous d'en juger. Répondez-moi en commentaire. Et si vous voulez que ce récit ne tombe pas dans l'oubli, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines archives.